Bonjour Manon, ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien, merci. Merci de revenir nous voir en tant qu'ambassadeur Toyota Groupe Morin. On t'a mis à disposition le nouveau Toyota CHR, Parfait. qui est la deuxième génération du véhicule. Je te laisse rejoindre Arnaud, Allez, ça qui marche. t'attend dans la voiture. Salut Louis, Salut Arnaud. ça va? Bien installé? Ouais, impeccable, très bien. Bon, merci d'avoir accepté cette invitation à bord du Toyota CHR nouvelle génération. Merci à vous. On va se balader dans les rues de Montpellier. Montpellier-Rennes. Ouais, il y a une première destination qui va t'évoquer quelques souvenirs. Toi, t'es né à Paris, c'est ça? Et t'es arrivé à Montpellier vers quoi? Vers 12-13 ans, c'est ça? Je suis né à Paris, ouais, et je suis arrivé à Montpellier en 99, donc j'avais 13 ans. Ouais. Un père mazamétain et une mère belge se sont rencontrés en Angleterre, donc tu vois, j'ai des racines un peu partout. Tu faisais d'autres sports avant le rugby? Ouais, j'ai tout essayé. J'ai fait du foot, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du tennis. Voilà, et après le rugby, j'avais essayé au Chesnay. Ouais. C'est un club à côté de Paris là. Mais mauvaise expérience, mauvais délire avec un éducateur et donc j'avais arrêté. Et si j'avais pas connu ce copain d'école et que j'étais pas venu à Montpellier, à mon avis le rugby j'y serais jamais retourné. Et un jour j'ai dit bon vas-y j'y vais. Et donc en plus ça tombe bien puisqu'on y arrive. Donc premier entraînement à Sabaté. C'est une grosse identité le stade Sabaté. Enfin, on en parle encore aujourd'hui, les amateurs de rugby. C'est quoi selon toi qui explique ça? Je sais pas, il y avait une ambiance particulière dans ce stade? On va dire que c'est un peu ça a été un peu le dernier stade un peu à l'ancienne. C'était le dernier stade où tu avais plus de gens en pesage que dans les tribunes, quoi. Et bah tu sais quoi Louis, tu vas essayer un peu ce véhicule. Le véhicule, je passe au volant. Ouais, on va s'arrêter là, juste devant le stade. Allez. Oh, alors moi je vais reculer un peu par contre. Voilà, premier ressenti. C'est vrai qu'elle est agréable, elle est confort, je me sens pas quiché dedans. La prise en main du volant, il est ni trop fin ni trop gros, c'est moi qui ai des grandes mains, quand tu as des petits volants, c'est pas agréable. Après ouais, il y a le volant chauffant, c'est pas mal. Hein. Quand tu as les mains, l'hiver que tu as les mains gelées, je me sens bien, c'est vrai qu'il y a des... Alors on roule et tu nous amènes où? Et là on part vers le quartier des Beaux-Arts, donc moi c'est le quartier dans lequel quand on est arrivé à Montpellier avec la famille, on a habité aux Beaux-Arts. Ouais. Et on va passer sur la place des Beaux-Arts où en fait il y a 7 ans maintenant, j'ai racheté un bistrot-bar avec un autre de mes meilleurs amis. Les deux on aime bien faire la fête et tout ça, et puis on s'est souvent dit tiens, ce serait cool d'avoir une affaire de copains, tu sais, un peu toujours un peu dans le côté, tu dis t'as ton bar, tu viens faire la fête dans ton bar, accueillir les copains, bon ça reste une affaire quand même. C'est pas le bar à la maison où tu offres les canons et tout, mais tu vois dans l'esprit un peu c'était de se dire d'avoir une affaire dans laquelle tu peux te retrouver avec les super vedettes. Les super vedettes. Et la place d'ailleurs qui n'était pas piétonne. Tu pouvais circuler complètement autour. Oui, j'ai connu ça, ouais. Et qui est devenue piétonne. Et c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire à la place. Ça a rendu la place, donc ça s'appelle la place des Beaux-Arts, beaucoup plus conviviale et plus safe. C'est-à-dire que tu peux venir en famille. C'est sécurisé, quoi. Donc moi j'ai grandi dans cette maison là. Ah ouais. Face aux archives départementales. Là. La maison s'appelle les Marronniers. Tu vois, ça faisait un moment que j'étais pas repassé, voilà, on habitait là. Et toi justement, la ville, t'as un peu tourné la page, non? Maintenant tu... Ouais, alors moi j'ai jamais été très ville. Je suis plus rural qu'urbain, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, la contrainte de la ville, la subir, j'y arrive pas en fait. C'est quoi la contrainte? C'est les bouchons? Ouais, les bouchons, les gens, je les trouve plus agressifs, plus agacés. Même moi, quand je vais en ville, je me sens
J'ai l'impression de switcher, d'être plus nerveux. À la fin de ta carrière, c'était presque un choix radical de se mettre vraiment dans la RPI avec un projet en plus. Ouais, voilà. Après, voilà, le projet a fait qu'on est parti vraiment dans la RPI, puisqu'on avait un projet agricole. Peut-être aussi un choix que je voulais d'inculquer à mes enfants autre chose, tu vois, de me dire, tiens, de leur faire montrer un peu certaines valeurs de la terre, puisque mine de rien, ils sont grandis, j'étais déjà pro. C'est une vie qui est géniale, mais voilà, c'est une vie de privilégié, mais qui est aussi des fois un peu déconnectée de ce qu'est la vie réelle, quoi. Un peu. Ouais, donc du coup, tes projets maintenant Et donc mes projets, moi c'est un peu ma vie, ça va à droite, à gauche, je suis pas toujours facile à suivre. Et quand le projet agricole s'est terminé, faut bien rebondir, trouver quelque chose. Et en fait, on revient sur mon meilleur ami que je connais depuis que j'ai repris le rugby, donc depuis 99, on se connaît. Lui, il est dans les assurances depuis 10 ans maintenant, et en fait, il m'a dit viens, on développe une filière qui s'appelle mandataire. Je suis pas du tout dans une démarche commerciale, je suis plus dans une démarche conseil. Je me rends compte qu'il y a un réel service qu'on peut amener aux gens. Où tu peux vraiment amener et créer un lien avec les clients avec qui tu travailles et leur amener, voilà, d'avoir ce côté de se dire je suis utile, je ne vais pas juste lui vendre un contrat en me disant combien je vais prendre sur le contrat. Donc plus ça va, plus je me plais dans ce milieu des assurances. Merci beaucoup en tout cas Louis. Merci à toi. C'était sympa dans le véhicule, on est bien. Ouais, toujours bien là, la conduite maintenant. Tu vois, on discute, on se sent en sécurité, on est tranquille. Elle est vraiment confort, puis elle est jolie en plus. Merci encore une fois Louis. Merci comme on dit ici, on te souhaite une bonne route. Merci, merci. Salut, ciao. Cool. Ciao.